tout ce que nous avons. C'est à notre Créateur. Souvent que les mamans, ils ont l'habitude à dire à leur mari quand il y a un petit truc, ne touche pas mon fils, c'est mon fils, c'est ma fille. J'ai l'habitude à dire, d'où vient la sémence? C'est à Dieu. Mais elle passe par qui? Vous n'allez pas m'en vouloir, les sœurs. Donnez-moi les réponses, les sœurs. La sémence, elle passe par qui? Par le papa. Ah non, je vais entendre plus fort. Par moi, le papa. Parce qu'il y en a qui ont du mal à le dire. Parce qu'il y en a qui ont mis l'homme à côté. Une fois qu'il y a le mari, elle dit, c'est mes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire à mon fils? Ah bon? T'as créé la sémence? Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est merveilleux les femmes, parce qu'elles donnent l'enveloppe à la sémence. On ne peut pas avoir la sémence comme ça, on va courir. Mais la femme, elle va envelopper. C'est l'enveloppe, c'est le cadeau, c'est ce qui va attirer. C'est pour l'homme, quand il a vu la femme, il dit, waouh! C'est beau, hein? Il y a la touche de la femme. Mais la sémence, elle vient de l'homme. Dites amen. 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 Je ne dis pas cela que l'homme se glorifie, ni la femme. Car la gloire est à notre Dieu. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Tu es un semeur, mon frère. Il t'a donné la sémence pour s'aimer. Et la sémence là, elle doit grandir, elle doit être enveloppée. Béni soit Dieu pour les sœurs. Alléluia. Dites amen, mes frères, pour encourager mes sœurs. On vous encourage aussi, mes sœurs. Ça vous encourage pas? Amen. J'ai mal parlé? Amen. Si j'ai mal parlé, dis-le-moi. Comme ça, je vais essayer de changer. Mais changer ne veut pas dire que je vais enlever. Je vais mettre que un peu, assaisonner un peu mieux que la pilule puisse passer. Alléluia. J'aime les sœurs de l'église de Gisors. Ils sont d'accord avec moi. Il y en a qui disent encore, pasteur, prêche. Eh, vous dites pas amen. Amen. Mais on bénit Dieu. Pourquoi je dis tout ça? Parce que Christelle va s'approcher. Hein? Elle va nous apporter notre enfant. Tu es d'accord? Tu vas dire c'est mon enfant. C'est aussi le nôtre. C'est notre fille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que si on le dit repars chez toi, c'est bon. Tu vas dire le pasteur il est gentil. Mais non. C'est notre fille. C'est ma fille. Regarde Anne, quand elle est venue dans le temple, elle a laissé, elle est partie. On pouvait dire elle est folle cette femme. C'est ça la foi. Et elle nous a laissé un message aux sœurs. Quand elle a donné, non, elle est partie. Elle a donné, c'était des hommes. Élie, c'était un homme. Hein? Comment il allait élever cet enfant? Mais elle a donné à Dieu. Elle a fait confiance à Dieu. Et Dieu cherche des femmes qui vont venir avec leurs enfants, ils vont le déposer au pasteur. Et dit, mon enfant devient ton enfant. Ma fille devient ta fille. En plus, j'ai pas de fille, j'ai que des garçons. C'est l'occasion que je reçois une fille aujourd'hui. Alors, comme tu vas penser à ton enfant, c'est vrai, il y a le mari, il y a ton mari. Mais il y a le pasteur, mon pasteur veut dire papa. Parce que deux fois quand le pasteur reprend, on n'aime pas. Mais un père fait quoi? Il caresse toujours? Non. Si je caresse toujours, je ne suis pas un père. Il le reprend aussi. Parfois on dit, ah le père il est dur, mais il n'est pas dur parce qu'il saigne dans son cœur. Il pleure dans son cœur. Et quand nous on pleure, on n'a que Dieu. Mais il y a les enfants deux fois qui nous consolent. Quand je vois mon fils, deux fois, il vient, il pose sa tête sur moi. Si tu sais, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est merveilleux. Comme tu l'as, c'est vrai. Pour qu'il se détache, mais je le prends dans mes mains. Je vais l'élever vers ce Dieu qui donne la sémence au semeur. Ce Dieu qui t'a donné cet enfant, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir un enfant. Oui, mais c'est une grâce. Et la deuxième, c'était premier, un garçon. Mais le fait que tu l'emmènes à l'église, tu le confies à l'église. C'est un acte qui est profond et spirituel. Comme je disais vendredi,
L'église, c'est quelque chose. Comme il disait dans l'Apocalypse, il a dit, il dira à celle qui a vaincu de s'asseoir sous son trône. Il parle à son épouse, il nous a tout donné. Et on va prier ensemble, on va se mettre debout. Parce qu'il s'agit de l'église. Même les plus jeunes, je vous demande d'être debout avec moi, vous allez mettre vos mains vers moi. Et quelqu'un va venir me tenir le micro. Gloire à Dieu. Faites-moi son prêt. Seigneur Jésus, quelle grâce d'avoir Luna dans ton église. Elle fait partie de tes enfants. Elle est comptée bien avant même qu'elle soit sortie. Alléluia. Dans le ventre de sa mère, tu la connaissais déjà. Je te prie pour Luna, au nom puissant de Jésus. Je te prie pour ses parents. C'est toi qui as donné cette sémence. La sémence vient de toi. Elle doit grandir, être enveloppée chez lui. À travers l'amour de ses parents, je prie que tu conduis la destinée de cet enfant. Je crie de tout mon cœur qu'elle ne soit pas détournée par un homme quelconque que Satan va envoyer pour détourner sa trajectoire. Seigneur, je te présente ta princesse, Luna. Oh, que ton Saint-Esprit répand ta gloire, répand ton esprit, qu'elle puisse grandir dans une atmosphère de foi, d'amour et de sagesse, qu'elle puisse être vraiment la joie de son père et de sa mère. Je dis bien de son père et de sa mère. Elle vient de 2 personnes. Je te loue, Père, et je te remercie. Tu entends la prière de ton église. Tu vois les mains qui se lèvent vers cet enfant. Accorde-lui la bénédiction de ton église. Accorde-lui par le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Encore remercie Dieu pour cette grâce qu'il nous fait dans son église. Il nous a tellement bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui ne veut pas avancer avec notre Dieu? Comme nous l'avons chanté, la parole de Dieu va nous aider à avancer. Qui ne veut pas avancer avec lui? Si vous voulez avancer, je veux vous voir debout. Tous. Qui ne veut pas avancer avec Dieu? Qui ne veut pas avancer dans la vie? Qui ne veut pas réussir dans la vie? Qui ne veut pas? Peut-être les enfants ne veulent pas, mais vous voulez avancer avec nous. Alors, même les enfants, on veut vous voir debout avec nous. Parce que Dieu s'adresse aux enfants, il s'adresse aux plus jeunes. On veut avancer, on va prier. Et que la prédication puisse nous permettre d'avancer, de faire un pas devant. Pas simplement un pas, mais plusieurs pas. Devant ce Dieu qui nous appelle, ce Dieu qui te tend les mains, ce Dieu qui te dit, viens mon enfant, avance, je suis devant toi, je suis derrière toi, je suis à côté, je suis à ta droite, je suis à gauche, tu ne peux qu'avancer. Seigneur, nous voulons avancer. Toujours avancer. Toujours avancer avec la gloire de Jésus. Tu nous as donné ta gloire. Tu nous as donné ton esprit qui nous permet d'avancer. Et nous voulons avancer pleinement avec toi. Nous voulons pas ralentir. Donne-nous la capacité d'avancer avec sagesse, force et amour. Donne-nous cette capacité. Saint-Esprit, aide-nous dans notre marche avec toi. Tu connais tous les obstacles qui nous empêchent d'avancer avec toi. Que les obstacles puissent ôter ce matin par le nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent ôter autour de toi, devant toi, à ta droite, à ta gauche, derrière, tout ce qui t'empêche d'avancer avec ta famille. Que tu puisses le dire ce matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis-lui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux avancer avec toi.
Saint-Esprit, parle comme tu n'as jamais parlé. Parle comme tu sais le faire. Touche comme tu sais le faire. Transforme comme tu sais le faire. Par la puissance du Saint-Esprit, je t'invoque ce matin. Touche. Touche. Touche par le Saint-Esprit. Tu es présent dans ce lieu. Tu vas parler. Tu vas transformer. Tu vas le rendre encore plus puissant. Saint-Esprit, le Maître est à la porte. Le Maître est à la porte. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Je veux laisser tout ce qui m'empêche de te toucher. Touche encore Jésus. Touche-lui avec ton cœur. Pas simplement avec tes mains. Mais Jésus veut que tu puisses le toucher. Père, tu es là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Le Père est là. Car il a donné son Fils qui est là. Toi qui étais au milieu de 7 chandeliers d'or. Toi qui tenais les 7 étoiles entre tes mains. Et 7 chandeliers d'or qui représentent ton église. Et l'église de Jésus est entre tes mains. Alléluia. L'église de Zion entre tes mains. Tu la tiens entre tes mains. Et tu tiens les 7 étoiles, les 7 messagers de chaque église que tu places. Et tu nous as placés comme des étoiles qui doivent briller, qui doivent éclairer, car nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes des messagers que tu as établis dans ce monde, et que la lumière luit dans les ténèbres, que la lumière luit dans les ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Glorifie-toi. Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. Viens m'aider. Je ne veux pas penser à mes problèmes, à mes difficultés. Je veux les laisser à côté et voir la priorité. Alléluia. Ces âmes que tu as placées devant moi, que personne ressort de ce lieu déçu de toi, mais au contraire, que chacun puisse recevoir donc ce qu'il a besoin. Par le nom de Jésus, vous pouvez reprendre place. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Le thème que je vais apporter ce matin, c'est un thème qui m'a parlé dès vendredi matin. On l'a partagé vendredi matin. C'était pas ce que nous avons partagé le soir. Mais c'est revenu dans mon esprit. Et je me suis dit à Dieu, est-ce que tout ce que je fais, est-ce que je le fais pour ta gloire? Est-ce que je le fais pour moi ou pour toi? Et ce passage m'a parlé. Dès le matin, vendredi, fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Fais tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu? La Bible nous montre, nous enseigne qu'il y a la gloire de l'homme et il y a la gloire de Dieu. Mais est-ce que les deux sont compatibles? On ne peut que s'interroger. Dieu a voulu l'épanouissement de l'homme. Mais pour s'épanouir vraiment, il faut d'abord connaître la gloire de Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et ce passage qui est resté dans mon cœur ce matin, même quand je venais, je disais, le plus dur pour chaque prédicateur, c'est se présenter devant toi, se dépouiller devant toi, de vraiment tout laisser devant toi, leurs pensées, tout ce qui peut les bloquer, pour pouvoir être un instrument utile et maniable entre tes mains. Et c'est là que Satan nous attend.
il prépare toujours tout pour nous empêcher à livrer le message de Dieu en toute simplicité. Il met des pièges autour de nous pour nous bloquer, pour essayer de mettre des mauvaises pensées, pour nous tenir. C'est pourquoi on a besoin de prendre du temps dans la prière, de se déplier dans la prière, de tout déposer à ses pieds, nos fardeaux, tout ce qui peut nous retenir, pour apporter le message de Dieu. Le message, il est vrai. C'est un message de vérité, mais l'instrument a besoin vraiment de se purifier pour pouvoir porter ce message divin. Et c'est vraiment un travail, un sacrifice. Mais il donne la capacité. Il donne la capacité, car tout ce que je fais et que je dis, je veux le faire pour la gloire de Dieu. Justement, c'est ce que Paul dit à travers l'épître en Corinthiens. Chapitre 10, verset 31, il dit « Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » On va aller au deuxième passage que j'ai choisi, toujours dans l'épître, mais aux Colossiens. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Je répète, je ne vais pas aller très vite, c'est important de répéter les passages, s'approprier les passages de la Bible et vivre, méditer. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom de qui? Jésus. Rendons grâce par lui à Dieu le Père. Et parole de vie nous dit, tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire quand on dit de faire tout pour la gloire de Dieu? Et qui est la gloire de Dieu? Le deuxième passage nous dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus. La gloire de Dieu s'est manifestée à travers son Fils Jésus. Jésus est la gloire de Dieu, comme on peut dire, la femme est la gloire de l'homme. Et la gloire de Jésus, de Dieu le Père, c'est Jésus. Car lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus ce qu'on était avant, mais il voit qui? Jésus. Il veut voir Jésus-Christ en nous. La gloire de Dieu, je répète, c'est Jésus-Christ. Et la gloire de Jésus en nous, c'est vrai, c'est son épouse, mais par le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit nous révèle la gloire du Père et du Fils. Et nous dit, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par le nom de Jésus. Jésus est la gloire de Dieu. Jésus-Christ est la gloire de Dieu manifestée sur la terre des hommes. Et il commence à dire, soit donc que vous mangez et que vous buvez. Tout ce qu'on mange doit être à la gloire de Dieu. Ça ne doit pas être un sujet de scandale. Dans tout ce que nous mangeons, parce que nous avons l'habitude de dire, je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Je peux prendre, boire ce que... Mais toi qui as une famille, tu ne peux pas tout le temps t'asseoir avec 2 bouteilles de vin. Tu vas scandaliser tes enfants. Et tu ne peux pas aussi non plus manger jusque tomber dans les bas. Tu manges et tu ne peux plus rien faire à côté. Tout ce qu'on fait, même le manger là, tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'on le fait?
La Bible nous montre ceux qui avaient l'habitude de s'asseoir devant des éléments qui étaient consacrés à des idoles, ils pouvaient scandaliser les autres. Si tu sais ce que tu vas prendre, peut-être tu as la foi pour le prendre, mais tu peux aussi te retenir. Si tu sais que ça va scandaliser l'autre, tu peux te retenir. Et si tu as même ce passage dans ta tête qui nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu », faire les choses pour la gloire de Dieu, c'est pas aussi non plus de scandaliser les autres. Et la Bible est claire. Non simplement à travers de ce que la Bible nous communique en disant nous, on est le temple du Saint-Esprit. Et le temple que tu es, tu ne dois pas prendre n'importe quoi dans ta vie. Tu ne dois pas manger n'importe quoi, ni boire n'importe quoi. Pour se détruire. Et la Bible est formelle dessus. Claire. Mais elle ne s'arrête pas là en disant quoi que vous fassiez en parole, ou ce que tu peux dire, ou faire, tu dois le faire tout au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Tout ce que je dois faire et dire. Est-ce que tout ce que nous faisons et que nous disons, on le fait par le nom de Dieu? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Fais tout au nom du Seigneur Jésus. Cela veut dire, fais tout sous son autorité. Il doit avoir les commandes. Est-ce que tout ce qu'on fait, on fait sur l'autorité de Dieu? N'est-ce pas, nous voulons mener notre vie comme bon le semble? On entend des gens dire, je fais ce que je veux. Mais moi, quand je commence à parler à quelqu'un, il dit, je fais ce que je veux, je mène ma vie, il croit qu'il dit bien. Quand quelqu'un commence à dire ça, il y a un problème de soumission à une autorité. Essayez de dire dans votre travail, je fais à votre patron quand il vous embauche un entretien d'embauche, mais monsieur, vous savez que moi je suis quelqu'un dynamique, je fais ce que je veux. Est-ce que vous pensez qu'il va vous prendre? Mais soyons honnêtes. Mais pourtant tu le dis à la maison, je fais ce que je veux, liberté. Et ta liberté s'arrête devant l'autre. La liberté, c'est respecter l'autre aussi. Détrompez-vous, on ne fait pas ce qu'on veut. Moi, je ne fais pas de mes enfants ce que je veux. Ils ont une volonté. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a l'autorité, mais on ne peut pas arriver avec, tu fais comme ça, il faut discuter. Sinon, on va faire quoi? Un rebelle. On doit le faire comprendre après, discuter, même s'il y a la tension, on doit revenir. Pour le faire comprendre, c'est pour son bien. Mais si on maintient ça, il va se révolter. Pourquoi il va se révolter? Vous allez comprendre. Est-ce que ce passage nous emmène vers voir les choses autrement, comprendre les choses autrement? Car au nom du Seigneur Jésus, vous savez tous, il ne s'agit pas d'une formule magique. D'avoir une formule au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il y en a qui prononcent le nom de Jésus. Ils ne sont pas soumis à son autorité. Mais au nom de Jésus signifie aussi pour l'amour de Jésus. Je le fais par amour. Je le fais parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur et je veux le suivre. Et le fait que j'aime Dieu, comme nous dit la Bible, l'amour couvre une multitude de péchés. Et beaucoup prononcent le nom de Dieu. Est-ce qu'ils aiment Jésus? Est-ce que Jésus a la première place dans leur vie? Il y a ceux qui disent au nom de Jésus. Tout ce que je vais faire, je veux le faire au nom de Jésus. Est-ce que tu le fais par amour? Ou encore, comme je viens de le dire, avec son autorité? Est-ce que tu le fais avec simplicité de cœur, dans l'amour et dans la foi? Pourquoi j'ai rajouté la foi?
Et à faire tout au nom de Jésus, c'est faire les choses dans un, comme on dit, atmosphère d'amour et de foi et de sagesse. N'est-ce pas, il est dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Autrement dit, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. C'est-à-dire, si je fais les choses, que cela n'est pas le produit de la foi envers Christ, qu'il n'y a pas d'amour, c'est quoi? Est-ce que tout ce qu'on fait là, est-ce qu'on le fait dans ces conditions-là? Vous savez, si je regardais à ma vie, comme disait l'apôtre Paul, si je devais plaire aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Si je devais faire ma volonté, comment je pourrais plaire à Dieu? Si dans tout ce que je fais, je le fais pour moi uniquement, comment je vais plaire à Dieu? Est-ce que c'est le produit de la foi? La Bible dit, sans la foi, nul est agréable à Dieu. Vous suivez? Amen. Sans la foi, on dit Dieu ne fait pas de favoritisme, d'accord. Mais il fait le tri par rapport à la foi. Est-ce que tout ce que tu fais, cela résulte de la foi? Est-ce qu'il y a l'amour? Regardez mes bien-aimés. C'est pas facile, c'est pas évident. Je sais, Dieu le sait. De faire tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous aide à faire les choses pour la gloire de Dieu? C'est la connaissance de sa parole. Car il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre. C'est-à-dire propre à dire, à parler, à faire les choses selon Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, la plupart, ont mis la parole de Dieu à côté. Il y a ceux qui s'appuient uniquement sur les prophéties. Tu seras, tu feras, tu seras, tu feras. Mais même dans tu seras, tu feras, si tu t'appuies pas sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, ce que Dieu dit pour toi et pour les autres. Parce que Dieu ne te parle pas simplement, uniquement, il te parle, mais en même temps, il parle aux frères et sœurs. Il te parle, en même temps, il parle à ton foyer. Et tout ce que tu fais, doit être en harmonie avec ton foyer. Tout ce que tu fais doit être en harmonie avec l'église. Car la gloire de Dieu s'est manifestée dans son église. Car l'église est la gloire de Jésus-Christ. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et tout ce que tu fais, toi qui prétends que tu fais les choses pour la gloire de Dieu, est-ce que tu es vraiment aligné selon l'église? Est-ce que tu marches avec l'église de Jésus-Christ? Oh Jésus, je me parle aussi. Tout ce que tu fais en parole, en acte, tu dois le faire par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout croyant en lui, en Jésus-Christ, doit savoir qu'il est un ambassadeur, un représentant sur la terre. Et qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Il représente quelqu'un et tout ce qu'il dit, qu'il fait est en fonction d'où il vient, du royaume qu'il représente. Même s'il a parfois ses convictions, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les met devant? Il cherche à mettre d'abord les convictions du pays d'où il vient. Parce qu'il y a des lois d'où ce royaume est régi. La vie chrétienne n'est pas facile. N'a jamais été facile. Jésus-Christ nous a jamais dit que la vie chrétienne est facile. Jésus-Christ nous a jamais dit tu feras ce que tu veux.
selon tes désirs. Tu feras selon toi. C'est pourquoi il prend le temps de nous briser. Et tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est pour notre bien. Il le fait pour sa gloire. Là où il te conduit dans tes épreuves, c'est pour sa gloire. Il y a des choses que si Dieu nous dit au début, on aurait dit non. S'il y a des choses que Dieu m'avait dit, même malgré l'amour, j'aurais dit Dieu merci. Pour vous dire, l'amour ne suffit pas. De dire quelqu'un je t'aime, je veux te suivre, ça ne suffit pas. Il faut la sagesse, il faut la foi. Pour suivre Jésus, il faut la foi. Il ne faut pas simplement l'amour. C'est vrai que l'amour est un moteur, un motivateur qui nous aide à suivre Jésus, mais ça ne suffit pas. Il faut la foi. Est-ce qu'il y a la foi en nous? Il y a des choses quand je dis Jésus, je ne comprends pas tout. C'est vrai qu'il m'arrive de le dire pourquoi, mais je dis Dieu, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas lever la main contre toi. Ce que je n'ai pas compris aujourd'hui, demain je vais le comprendre. Et si ce n'est pas sur la terre, un jour dans le ciel, je vais tout comprendre. Parfois on veut tout comprendre, on doit le faire confiance. C'est dur de suivre quelqu'un qu'on ne comprend pas tout. Si un homme vient dire à un jeune, suis-moi, je vais te donner tout. C'est vrai que la sagesse va te dire, tu ne peux pas le suivre, tu dois avoir le minimum. Mais lui, il nous a montré. On n'a pas suivi comme ça Jésus. Il nous a montré qu'il est le Seigneur. Parce qu'on a besoin de ça. Mais il ne va pas tout le temps te montrer. Il te montre au début pour te rassurer. Pour te faire voir qu'il sera toujours là. Mais ce n'est pas facile quand il y a des problèmes de dire il est encore là. On a l'impression qu'il n'est pas là. On a l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais il n'abandonne jamais ses enfants. Le diable te dira il t'a abandonné, il n'est plus avec toi. Non, Jésus est toujours là. Il faut le faire confiance. Vous savez qu'on est dans un monde, il y a toutes sortes de raisonnements. On peut même recevoir des révélations que des révélations qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça qu'il faut sonder tout ce qu'on reçoit. Le diable, il se déguise en ange de lumière, n'a pas changé. Lui, il voyait ce que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Il a vu le Père. Est-ce que toi, tu as vu le Père? Il sait ce que le Père aime, ce qu'il n'aime pas. Et dans ce que le Père n'aime pas, c'est ce qu'il va essayer de faire agir, nous pousser à tomber dedans. À s'éloigner de la gloire de Dieu. Il sait ce qui l'a emmené être rejeté, c'est qu'à un moment donné, il regardait à lui. Mais mes frères, pitié. Mettez votre vie à côté. Que votre vie ne soit pas la priorité. Servir Dieu, c'est donner le volant à Dieu, les clés à Dieu. Pas simplement le volant, mais donne-lui les clés de ta voiture. Suivre Jésus ne veut pas dire, je te dis, viens dans ma maison. Viens faire dodo. Prends la meilleure chambre. C'est de lui donner les clés. Amen. Beaucoup ont invité Jésus. Ils lui ont donné une part dans leur vie. Même une grande place. Tu lui as donné ta chambre. Mais est-ce qu'il a les clés? Parce que si Jésus a les clés, il y a des endroits chez toi, il va jeter le regard partout. Parce qu'il y a des endroits chez nous, là, où on met les affaires qu'on n'a pas besoin. Qu'on ferme, qu'on voit, on met tout à côté. Et tu fermes. Tu as les clés. Tu dis, ah non, non, je ne peux pas donner les clés à qui que ce soit. Mais si tu le donnes, Jésus, il va faire le tri. Amen. Donne-lui les clés. C'est pas tout de lui dire, viens dans ma vie. N'est-ce pas, il dit, il est la porte, il est quoi encore? Il est tout. Il dit que c'est lui qui détient les clés de la mort et des séjours des morts. Alors, morts que nous étions, il a les clés de notre vie.
donné la véritable vie. Mais il te dit, glorifie-moi. Apprends à remercier Dieu. Ne sois pas ingrat. Quand Dieu envoie quelqu'un sur toi qui te bénit, ne méprise pas ce que Dieu te donne. Les enfants que Dieu t'a donnés, l'époux que Dieu t'a donné. Vous savez, on peut très vite oublier par Satan. Quand arrivent les problèmes, on oublie tout. Mais remercions Dieu. Je remercie Dieu même pour les épreuves. Même si c'est des fois difficile, il m'apprend à comprendre ce que j'avais du mal à comprendre. À travers les épreuves, il me donne la patience. Même si c'est dur, parfois on peut dire, Seigneur, jusqu'à quand? Mais Dieu ne nous laisse jamais longtemps dans le désert. On doit le faire confiance et dans le désert, tu dois continuer à glorifier ton Dieu. Tu dois continuer à le remercier. Mais c'est dur pour beaucoup de remercier Dieu quand tout va mal. Est-ce que quand tout va mal, tu vois noir, est-ce que tu as l'habitude de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais tu veux m'apprendre quelque chose? Je dis, Seigneur, c'est pas tout de bien commencer avec toi, mais je veux bien finir. On a partagé vendredi ce passage qu'on a partagé qui nous parlait des vainqueurs, qui disait ceci, que Dieu peut même enlever le nom qu'il a inscrit dans le livre de vie. Et mon enfant, le dernier, m'a posé la question, mais comment ça se fait que Dieu peut enlever? Est-ce que s'il enlève, qu'on revient à lui, est-ce qu'il peut le remettre? C'est une bonne réflexion. Est-ce que Dieu peut le remettre? Je lui ai dit, tout est possible à Dieu. Mais la plupart du temps, quand Dieu efface, c'est que c'est grave. Il n'efface pas comme ça. Dieu n'enlève pas comme ça. Quand il enlève quelque chose, il déplace le chandelier à sa place. C'est qu'il y a eu plusieurs avertissements. Et je dis, Seigneur, c'est pas évident. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous d'humilité. Le manteau d'humilité, parce que c'est difficile quand quelqu'un pêche, on lui dit t'as péché, qu'il reconnaît son péché. La plupart du temps, on cherche toutes sortes d'excuses. Des excuses valables. C'est jamais la faute de qui que ce soit. Pourquoi Dieu dit David l'homme selon son cœur? Lisez bien la biographie de David. David, il a commis des choses, de ne pas dire abominables. Mais quand Nathan est venu vers lui, il dit, je connais un homme, un avec plusieurs brebis, et un avec une brebis. Voilà l'un, il garde tout ça, il va chercher la brebis de l'autre. Il la tue. David se fâche, dit, cet homme mérite la mort. Nathan le dit, tuez cet homme. Il pouvait le tuer, lui roi. Qui es-tu pour me dire ça? Et je comprends mieux quand Dieu dit, David, l'homme selon son cœur. De reconnaître son péché, parce que quelqu'un, quand il pêche, qu'il va loin dans son péché, il faut toute la gloire de Dieu. Il va dire, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de... Pour excuser son péché. Même si c'est la faute un tel, est-ce que tu dois pécher? C'est pas parce que mon enfant a péché, mon époux a péché, mon épouse que je vais pécher. Le salut est quoi?
il est personnel. Nous avons l'habitude de dire on forme une seule chair. Mais que tu formes une seule chair, Dieu peut enlever. De dire le salut personnel. On a l'habitude de dire, il a fait ça, et moi je le fais. Je regardais, écouter une émission. Ah oui, j'aime bien. C'est pas fouiller pour frapper. Un jeune responsable d'une église, responsable de jeunesse, il a vu une belle fille qui chantait à la chorale. Il a dit, quand j'ai entendu la voix de cette fille, j'ai dit c'est la mienne, c'est ma femme. Dieu m'a donné ma femme. Et on l'a demandé, alors pourquoi tu es sur le plateau? Tu veux une réconciliation? Il a dit oui. On a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour vouloir demander le divorce? Parce qu'il a dit, je crois que Dieu va régler le problème. Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. On le dit, il y a bien une raison. Il dit, je ne sais pas, mais Dieu va régler à travers vous. La femme arrive. C'est d'abord l'autre qui vient pas. Elle le regarde comme ça. Vous savez le regard des mamans africaines de fois là. Je ne sais pas si tout le monde le fait. Même ceux qui étaient sur le plateau, ils regardaient comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais vous n'êtes pas content d'être là? Il dit, mais je ne sais pas. L'autre, et vous savez, des fois, vous voyez quelqu'un calme là. Je ne sais pas qu'est-ce que je l'ai fait. Les hommes aussi savent faire la comédie, hein. Il était là, je ne sais pas. La femme a dit ceci. Je vais essayer de... Je ne sais pas être bref parce qu'il y a les enfants. Elle dit, quand on est marié, bon, on est parti à lune de miel. Rien s'est passé. Vous avez compris, mes sœurs et frères? Je viens, je le demande, il dit, mais comme j'ai jamais connu, j'ai un peu peur. Vous voulez connaître la suite? Parce que lui, il a continué, il dit, je ne sais pas. Elle a commencé à parler. Oui. Elle a dit, vous comprenez, je suis une femme. Quand elle dit ça, on comprend. La femme aussi a des désirs. Peut-être que vous dites, c'est plus les hommes. Hein. Je ne sais pas. Je pèse les mots un peu, le mot pour pas, parce que j'ai un enfant aussi qui est curieux. Des fois, quand il pose des questions, il pose des questions. Voilà. J'essaie si je vais tout doucement, c'est pour trouver les mots. Vous suivez, hein? Bon. Il dit comme ça. Elle dit, mais j'ai attendu. Il est parti voir le pasteur, il les a dit la même chose. Parce qu'elle voulait comprendre. Elle a dit, 2 mois est passé. 3 mois est passé. 4 mois est passé. Toujours rien. 1 an, pardon. Et c'est là un jour, je fais le ménage, je vois dans les documents, il écrit ça. Non simplement, il peut pas. Elle lui a dit, tu m'as caché. Il a dit devant le plateau, mais mes frères, je ne pouvais pas vous dire ça, on ne peut pas tout dire. Mais pourquoi tu es parti les trouver? Mais la pauvre femme, et non simplement, il a envoyé un ami consoler la femme. C'est ce qu'il ne fallait pas. C'est ce qu'il ne fallait pas. Il a envoyé un bon consolateur, il a bien consolé. Hein? Je vous dis la suite, il a bien consolé. Mais après, il dit, le pasteur qui était dans le plateau, il dit, monsieur, libère la femme, vous n'avez pas consommé, le mariage n'était pas consommé, elle a le droit parce qu'elle n'a pas consommé, libère-la. Il a dit, non, je ne peux pas la libérer, Dieu va me guérir. Il dit, mais pourquoi il ne t'a pas guéri avant? Pourquoi tu n'as pas dit avant? Est-ce que tout ce qu'il faisait, ce qu'il le faisait pour Dieu, il l'a fait pour lui? La femme dit, tu m'as piégé, tu m'as emprisonné. Parce qu'on l'a dit, quand tu aimes, ça se démontre dans l'acte aussi. Dites amen. Amen. Tu ne vas pas voir quelqu'un, tu dis, je t'aime. Il a dit, quand je l'ai vue, elle était belle. C'est ma femme est belle, tu vas la regarder comme ça, elle te prépare à manger. Tu es beauté. Mais franchement, mes soeurs,
Si tu dis, elle a dit, je l'aimais, j'ai donné tout. Mais lui, il ne pouvait pas donner tout. Elle a attendu un an, la pauvre. Et elle s'est levée même. Elle disait, il m'a trompé. Il y a un montant, on ne comprenait pas. Elle le tapait comme ça. Il dit, pardon, pardonne-moi. Je veux pas, je te demande pardon. Et le frère a dit, et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Ton consolateur que tu as envoyé, j'entends un bébé de sa part. Et oui, elle devait faire les choses bien. L'autre a dit, tu étais encore sur le lien du mariage, même s'il n'était pas consommé, tu devais faire les choses bien. On t'a défendu au départ, mais maintenant. Et il dit, tu es une femme chrétienne, comment tu peux faire ça? C'est là les désirements. Fais tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a nos émotions qui peuvent nous pousser à pécher. Elle qui avait bien fait les choses, elle a attendu un an, ça brûlait. Ça brûlait. C'est là qu'il faut faire attention quand on fait. Mes frères, il ne faut pas penser à soi-même, être égoïste. Oui, la soeur peut dire, ça c'est... Et en plus elle dit, je l'aime. Et l'autre dit, tu m'aimes comment? Pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Je parle aux jeunes, aux plus jeunes. Quand vous avez quelqu'un, il y a des choses qu'il faut dire. C'est pas après de dire Dieu va faire. On est tellement spirituel. On se cache derrière Dieu. Il dit, mais Dieu là, Dieu va me bénir, il va me guérir. Mais on ne met pas en doute Dieu. C'est là où, jeune fille, jeune garçon là, être chrétien ne suffit pas. Hein? Être chrétien là, l'autre va te dire, quand elle le voyait servir Dieu, elle a dit, il est dans la jeunesse. Mais le gars, quand il arrive, on nous parle, il était tellement spirituel, ça cache quelque chose. On dit, ah Dieu, Dieu. Mais qu'est-ce que tu es venu les chercher là, les fatiguer? Oh, ta vie, Dieu va faire, Dieu va faire. Pourquoi tu es venu les trouver? Quand la Bible dit, fais tout pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. C'est dans les petites choses. C'est dans les petites choses. Si ça arrive dans l'église, la plus forte raison, le monde là. Mes frères, on se marie par la foi. La Bible ne nous dit pas, il faut goûter pour. Mais si les choses ne sont pas claires, quand ça ne fonctionne pas ailleurs, il faut être clair. Je répète, quand ça ne fonctionne pas ailleurs, il faut être clair. Là, je ne sais pas, les enfants ne peuvent pas tout comprendre. Mais bon, sauf qu'ils sont un peu avancés. Ça, parce que après, celle que tu as dit, tu aimes, oh, c'était les mots et c'est retenu. Mais ce n'est pas ça qui va honorer tout. Les affaires là, c'est Dieu qui les a créées. Hein? C'est Dieu qui les a créés pour honorer le mariage. C'est Dieu qui a permis qu'on puisse se reproduire. Alléluia. Elle a dit, je veux un enfant. Je veux un enfant. Et la plupart du temps, tu vas voir quelqu'un, elle veut un enfant. C'est pas tout le monde qui veut faire 24 heures sur 24 au travail. C'est le fruit de notre amour. Et si on pense d'abord au bien de l'autre, écoutez bien, vous aimez Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas regardé à lui. Quand tu t'approches de ton mari, s'approche de toi, pense d'abord à faire son bien, ce qu'elle désire. Ce que je vous dis là, c'est ce que je me suis poussé à faire dans mon foyer. C'est ce que je me suis poussé. Je pouvais avoir des invitations, aller au Sénégal, aller aux Antilles, qu'on est venu me voir. Je dis, tant que mes enfants n'ont pas atteint une certaine, grandi un petit peu, que je fais pousser d'abord, je mets mes ambitions, et ce n'est pas des ambitions, à côté. Et j'ai dit à Dieu, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je veux d'abord occuper l'église. Le moment que ce soit à faire, j'ai pensé, j'ai commencé à faire. Et même pour ceux qui le savent, la première chose que je me suis poussé à faire, pousser la femme, la mère de mes enfants,
pour aller faire ses études. Je le dis en tout simple, parce que je pensais d'abord à l'autre, avant de quoi que ce soit. Et c'est ça un homme, c'est ça une femme. Si chacun pense à l'épanouissement de l'autre, c'est la première chose. Mais on est très égoïste. Oui. Vous croyez que les femmes aussi? Oui. Oui. La femme, elle fait partie de l'homme avec un grand H. Peut-être pas vous, mais ça existe aussi. Voilà. Parce que certains pour vous dire oh, l'homme et d'autres diront peut-être par où vous êtes passé, vous avez connu ça. Que l'homme peut-être est parti comme ça, il n'a pas été et vous avez tout donné pour lui. Et aujourd'hui vous dites comment ils sont tous comme ça, ils ne sont pas tous comme ça. Amen. Quand on tombe sur une femme qui nous a, ils ne sont pas tous comme ça. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, même à l'école, vous pouvez rencontrer des filles, font ceci. Ils ne sont pas tous comme ça, il faut être honnête. Ce n'est pas parce qu'on vit des choses, on va dire qu'ils sont tous comme ça. Tu as des garçons. Tu as un garçon. Il ne faut pas qu'il ait cette image. Qu'ils sont tous comme ça. Parce que s'il a cette image, c'est pas bon. Il faut prier qu'il ne soit pas comme ça. Mon propre père, il a fait des choses pas bien, des choses bien. Mais j'ai dit à Dieu, je ne veux pas faire ce qui n'est pas bien. Et j'ai démontré que les hommes ne sont pas tous comme ça. Mes sœurs, vous n'êtes pas tous comme ça. Ma sœur refuse de faire ce que les autres n'ont pas échoué. Refuse, tu n'es pas comme ça. Tu es différent. Dieu t'a créé différent, il t'a donné la douceur. La douceur, je dis mes sœurs, c'est un remède que Dieu a donné pour calmer l'homme. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Mes sœurs, vous n'avez pas... C'est pour ça qu'on ne veut pas vous gonfler, vous dire, on est arrivé dans un pays, on a trop gonflé les femmes. Je vous dis honnêtement, on dit, les femmes ceci, ils sont indépendants, ils sont puissants, ils sont ceci, ils sont cela. Qu'aujourd'hui la plupart se marient pas. J'ai déjà entendu une femme dire ah ma fille je l'apprends à être fort en quoi? D'écraser l'homme. La plupart quand ils disent ça. Mais tu l'apprends à pas se marier. Apprends ta fille à développer la douceur. Le piège c'est quand on a vécu quelque chose on va prendre notre fille. Les hommes sont comme ça, elle va se braquer. Elle va pas se marier après. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Je laisse mon doigt aller dans tous les sens quand personne se sent visé. Allez, doigt, tu peux aller partout, comme ça. T'es pas... Excusez-moi, quand je parle, c'est pas que je dis que vous êtes comme ça. Non. Je peux tourner aussi mon doigt comme ça. Ça te va? Voilà. Mes sœurs, il faut sauver la génération. Amen. Il faut sauver notre génération. Qu'il puisse avoir des Déborah. Amen. Des Sarah qui appelait son mari. Sarah appelait comment son mari? Ah. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu crois que si tu dis mon Seigneur, il va s'enorgueillir? Non, franchement. C'est facile à dire mon Seigneur. Est-ce qu'elle t'appelle Seigneur? J'ai du mal. Elle est honnête. Je suis honnête, hein? J'ai du mal à dire. Mais pourquoi on a du mal? Il y a la société. La femme forte, c'est celle qui va dire non, je travaille aussi, j'ai ma voiture. Je peux aussi payer comme toi. Mais si l'homme sent ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Est-ce que vous m'écoutez, mes sœurs? Vous savez, quand je reçois des sœurs, ça part, j'écoute, je dis, mais c'est vrai, mais si tu dis ça quand même, comment tu vas le gagner? Est-ce que vous écoutez? Comment tu vas gagner l'orgueilleux là que tu as? Non, mais franchement, l'homme, il y a l'ego dans l'homme. Ah oui. Et là, je sais bien, je sens les sœurs dire ah oui. Ah oui. Il dit, mais si tu sais, il y a l'ego, toi tu te présentes en ego comme lui. Comment ça va marcher?
Ça fait boum, 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 même quand l'homme a tort. Même quand l'homme a tort, quand tu te lèves, tu dis, moi ceci. Hey, dès lors que il va dire, hey, qui j'ai là devant moi? Après, tu vas dire, c'est pas ce que j'encourage. Il m'a tapé haut, il m'a bousculé. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que quand tu le provoques, tu fais les choses pour Dieu? Mais franchement, mes sœurs, je suis tombé avec des filles quand il y avait la bagarre dans le monde, quand on était, il y avait les filles au milieu qui arrivaient, ça calmait la bagarre. Pourquoi Dieu a donné la femme qu'on aide? Parce que comme dit les testostérone de l'homme là, il est fait comme ça, égaux. Je ne dis pas qu'aujourd'hui d'écraser, mais il y a ça. L'homme a besoin d'être valorisé. Il a besoin de... Mais quand on le dévalorise, et après, tu t'attends qu'il te dise chérie, ma chérie, et tu me dis plus chérie, mais toi, tu le dévalorises. Mais soyons honnêtes, parce qu'on a reçu d'éducation arrière, qui nous dit, tu dois être une femme. Tu dois le montrer aussi, tu travailles, tu gagnes plus que lui, tu es capable de payer. Et tu dis, regarde aux États-Unis, ils sont puissants les blacks. Ils ont tout. Vous arrivez, et ça fait fuir les hommes. Les jeunes, que si vous avez tout et qu'il n'y a pas d'humilité, l'homme va fuir. Il va dire, elle a tout, qu'est-ce que je vais apporter? Est-ce que j'ai de place? Montre à l'homme que tu as parfois presque rien. Mais attendez. Mais pourtant, au début, les femmes le font. Quand ils rencontrent le prince charmant, est-ce qu'on voit la brutalité? Je ne dis pas que vous êtes brut. Mais on dit, la femme, elle est tellement douce. Ça, c'est au début. C'est toi qui le dis. C'est au début. C'est pas moi. Ça ne dure pas. Ça doit durer. Ça doit durer. Ça doit durer dans le temps. Parce que si tu l'as tiré au début, qu'il est venu vers toi, c'est ça qui l'a tiré. Mais pourquoi pas le dire? C'est-à-dire que tu l'as juste séduit au début. Tu l'as juste dit, quand tu disais, mon chéri, laisse tomber, calme-toi. Mais pourquoi pas garder ça? Amen. Parce que ce que tu as eu au début, tu n'as pas encore, c'est qu'un commencement des bénédictions. Parce que des fois, on croit qu'on a tout eu au début, mais c'est qu'un début. C'est pas le début. Dieu vous a donné. Vous savez, quand je regarde, j'ai que des sœurs. J'ai que des sœurs. Il y a d'autres qui avaient du caractère, mais Dieu m'a permis de parler aujourd'hui. Je suis le dernier, mais je suis beaucoup écouté aujourd'hui de mes sœurs. Ils me prennent comme le grand frère. Je suis leur dire les choses vraies. Une fois, on m'avait dit, tu vas dire ça à ta cousine. Elle a du caractère. J'ai dit, si. J'ai appelé ma cousine, j'ai dit ça. Elle m'a dit, tu m'as dit les choses en face, avec amour. Elle m'a dit merci. C'est ça l'amour. Et mes sœurs aujourd'hui, je dis pas bon, il y a un respect. J'ai une qui est déjà grand-mère, elle a eu très tôt. Mais tout, il y a un respect. Et dit, oh moi, tu n'as jamais fait des actes. Tu nous as dit. Des fois, il y a d'autres qui disent, mais comment tu veux parler à ton mari? Comment tu le parles comme ça? Il y a des cousines que je dis, ils voulaient même taper. Je dis, tu fais quoi là? C'est moi qui se lève. J'ai dit, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Alors, on ne le fait pas. Comme quoi, ça existe. C'est elle qui veut. Mais faites tout pour le Seigneur. Je vais m'arrêter là. Parce que Dieu nous éduque aussi. Ils éduquent les hommes. Je suis d'accord ce que la sœur a dit sur les hommes. Il y a des hommes immatures. Il y a aussi des femmes immatures. C'est pour ça, faites bien le choix, mes sœurs. Parce que si vous allez prendre un homme immature, c'est lui d'abord. Famille après. Il y a beaucoup d'hommes qui sont égoïstes, oui, qui sont... La plupart,
C'est vrai. 99%. Mais maintenant, je dis, mais pas peut-être 99%, ça veut dire qu'il n'y a rien, quoi. Mais ça veut dire l'église de Gisors, là. Vous entendez, c'est comme si elle disait que 90%, 99 en plus. Moi, je suis gentil, je dis 90. Mais elle dit 99%, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, Jésus, qui est un véritable homme. Ça veut dire ça. Le 1, là, c'est Jésus. Non, mais vous avez compris, le 1 là qui reste, c'est Jésus. Alors nous, Jésus n'est pas un homme. mais prie pour nous. Jésus était un homme aussi. Mais bon, ma soeur, La divinité. priez pour nous alors, et pardon. Priez pour nous qu'on devienne des hommes matures. Non, bon, la prière, je me permets, pasteur. La prière, c'est bien. Mais faire des choses, la prière n'accompagne pas tout. Il y a l'éducation, oui. La prière est très importante. Mais la personne doit se connaître, écouter. Je suis d'accord. Comme l'histoire que vous venez de raconter. Le frère se connaissait bien. Il n'a jamais, il fallait qu'il aille voir les grands, les pasteurs, les frères, pour sortir de là. Il vient vers l'autre, demander la soeur en mariage. Les mariages, c'est toute une vie. Oui, Et ça, c'est vraiment c'est le gâchis total. oui, c'est vrai. C'est la honte Je suis de d'accord. l'église, l'humiliation de la famille, tout est dans cette histoire. Je suis d'accord. Aller vers l'autre, c'est très important. Écouter l'autre, c'est très important aussi. Donc la prière a sa part. Dieu a sa part. L'homme a ses responsabilités aussi. Je dirais 1000 fois Amen. Mais on peut racheter le temps. Il faut que la personne accepte. Non, mais j'ai compris, c'est pour ça que je dis 1000 fois Amen. Je suis d'accord. Mais il faut racheter le temps. Comment? Comme vous avez dit, que la prière ne suffit pas. Il faut la sagesse, il faut le conseil. Bon. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. 4. Alléluia. 2 garçons, quoi? Un seul garçon. Combien de filles? Bon. Vous avez un garçon, c'est pas il peut faire 5 enfants après avoir des petits-enfants. Quand vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, alors donnez la sagesse à votre garçon. En lui disant que soit vraiment un homme, l'enseigner selon la parole de Dieu. Et enseignez aussi les filles à comment conduire leur foyer. Chacun commence dans son foyer. Et si chacun commence dans son foyer, on a sauvé pas mal de... Mais si on compte sur ça, nos enfants vont faire la même chose. Mais regardez, vous avez des neveux. Quand tu vois ton enfant, tu dis, il n'est pas comme ça. Quand ma soeur voit ses enfants, elle n'est pas comme ça. Alors, on ne peut pas dire 99. Moi, quand j'aimais mes enfants, j'ai 3 garçons. Et je les apprends à devenir des hommes. Mais on commence à dire, je sais que mes enfants, je les communique aussi. Il y a d'autres qui font pareil. Alors, on descend 80. Dans l'église de Jésus, on descend. Et les frères qui sont ici, ils ont entendu. Et parfois, on parle ensemble. Je leur dis, je les encourage. Quand ils m'encouragent aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire l'église de Jésus? Il y a 80%. Tu dois venir apprendre à nous connaître. Venir. Je bénis Dieu, ça va te permettre de venir plus souvent vers nous. Alléluia. Amen. On va remercier Dieu, on va prier notre Dieu. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais c'est bien que ce soit interactif. Ça montre que ça a suscité quelque chose. C'est ça parce que je suis là aussi pour vous provoquer. Pour provoquer qu'il y ait une réaction. Que les frères, on entend ce que notre sœur a dit. Parce que c'est valable. Et c'est vrai. Mais je ne veux pas qu'elle reste sur ça, qu'elle relève la tête, qu'on travaille ensemble.
ensemble compris, parce que la prière, la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Si toi tu te rassembles avec moi, des frères et sœurs, on va pouvoir changer les choses. Alléluia. Parce que Dieu cherche un homme, nous dit la Bible. Il cherche un homme qui se tient à la brèche, qui prie. Mais il dit ne trouve pas. C'est vrai. Mais il a trouvé Jésus qui a fait des hommes. En Jésus, des hommes peuvent se lever en disant j'ai Jésus comme modèle. Comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il enseigne les autres à Timothée, à Tite, à devenir aussi des hommes. Il les a oints. Il a prié pour eux et ils ont reçu l'onction de Christ. Parce qu'une femme sans l'homme, elle ne peut pas se développer. Un homme sans la femme ne peut pas se développer. Sœur, tu cherches un homme équilibré. Si ton homme n'est pas équilibré, tu ne seras pas équilibré. Alors fais en sorte que ton homme soit équilibré. Et s'il est équilibré, si tu fais de lui un homme, de dire Seigneur, je ne te lâcherai pas, je tiens dans la prière, que tu puisses manifester ta grandeur, il le fera. Amen, amen. Et même Jésus, il est bon. Qu'est-ce qu'il fait pour les sœurs qui élèvent leurs enfants tout seuls? Il permet qu'il y ait dans l'église, qu'il y a des anciens, il y a des pasteurs, et que le pasteur devient le père de tous. Même s'il n'y a pas beaucoup, mais Dieu place un homme, que cet homme puisse prier pour les enfants des autres. Et quand j'ai les enfants des autres devant moi, je me dis toujours, ça devient aussi mes enfants. Amen, amen, amen. C'est ce qu'il faut voir. Mais si on dit il n'y a plus des hommes, on va être anéanti. Le diable a dit il n'y a plus d'hommes, il y a 90. Jésus a fait des hommes. Jésus a fait de toi un homme. Parce que Jésus a enlevé ce qui devrait être enlevé en toi. Est-ce que le peuple de Dieu peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut prier ensemble pour la gloire de Dieu? Il est important de s'exprimer devant Dieu. Il est important de dire, afin qu'on pense que Dieu puisse enlever, qu'on puisse faire tout pour la gloire de Dieu. Je te prie ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu vois les cris de cœur de la société. Vois ce que tu fais. Seigneur, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire, par le nom puissant de Jésus. Tu manifestes ta gloire, ton Esprit Saint. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de bonté. À toi seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Tu es le Dieu qui agit. Tu bénis. Tu es le Dieu de grâce, de bonté et d'amour. Change les cœurs, transforme les cœurs. Tout ce que nous voulons faire, nous voulons le faire à la gloire de notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez reprendre place. Alléluia.